Pourquoi diable est-il si urgent de réformer la redevance audiovisuelle? Après tout, 70% des Français la jugent trop élevée et 80% déclarent ne pas savoir à quoi elle sert. Nous voilà bien. La redevance sert à financer l'ensemble de l'audiovisuel public. L'INA, qui s'occupe de nos archives audiovisuelles, Radio France et sa constellation d'antennes, France Télévisions et toutes ses chaînes, France 2, 3, 4, 5, mais aussi O et Première, Arte, les radios d'outre-mer, ainsi que France Média Monde, qui chapeaute France 24, RFI et la radio en arabe Monte Carlo, Doualiya et TV5 Monde. Bah ouais, c'est quand même fou d'avoir tout ça pour moins de 40 centimes d'euros par jour. Il suffit de comparer pour s'en rendre compte. Le coût d'une pauvre photocopie noir et blanc au bureau de tabac, 20 centimes. Le coût moyen d'un abonnement téléphonique, 52 centimes par jour. Le coût d'un DVD piraté à partir d'une copie ukrainienne de mauvaise qualité, 1 euro. Alors, à l'année, ça donne quoi la redevance ou contribution audiovisuelle publique pour les intimes? En 2016, 136 euros. En 2017, 137 euros, soit un petit euro de plus, juste de quoi faire face à l'inflation. Vous êtes bien mignon avec vos chiffres, mais la redevance, comment ça se calcule en fait? En gros, si un foyer possède un téléviseur, il paye une somme forfaitaire qu'il règle en même temps que sa taxe d'habitation. Seulement voilà, le numérique est passé par là. Mobile, tablettes et autres écrans connectés se multiplient. Le bon vieux poste de télévision, lui, se vend de moins en moins. Conséquence, la source de la redevance se tarit. C'est embêtant pour les vendeurs de télé, mais c'est surtout très inquiétant pour l'avenir de l'audiovisuel public. Nos voisins européens, qui n'ont pas froid aux yeux, ont déjà pris le taureau de la redevance par les cornes de sa réforme. Et la redevance s'est métamorphosée. Au Royaume-Uni comme en Suède, et maintenant en Italie, dès qu'un foyer possède une tablette, une télé, un ordinateur ou un poste de radio, hop, il paye la redevance. L'Allemagne, la Finlande, la Suisse et bientôt l'Italie sont allés plus loin encore. Pour eux, tous les foyers sans exception sont connectés. Donc, ce qui compte, c'est l'existence d'une offre audiovisuelle publique qu'il faut financer solidairement. Ok, mais ils paient combien ces Européens? En 2016, 100 euros en Italie, 167 euros au Royaume-Uni, 210 euros en Allemagne, 240 euros en Suède, 404 euros en Suisse, impôt progressif en Finlande, alors qu'en France, elle n'est que de 137 euros. Alors en France, que peut-on faire pour inverser la courbe de la redevance? Mettre en place une contribution universelle pour les 37 millions de foyers fiscaux détachés de la taxe d'habitation. Fini le forfait pour tous ceux qui ont la télé. Bonjour la contribution de chacun en fonction des revenus. Et qu'est-ce qu'on y gagne, mon capitaine? Le prélèvement est plus juste fiscalement. Les plus riches paient plus que ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et on a même une diminution du tarif pour une majorité de contribuables. La culture pour tous et la liberté d'informer, le voilà l'enjeu de cette réforme. Il est grand temps d'agir. C'est une affaire de volonté et d'engagement partagé. Et au SPI, nous sommes prêts.